Alors, bonjour à tous et à toutes. Si vous écoutez cette vidéo, c'est sûrement que vous avez déjà terminé le bloc Lego qu'on a construit ensemble. Et le but de cette vidéo est de vous amener un peu plus loin une fois qu'on a une pièce en 3 dimensions de dessiner. Ce qu'on va voir, on va voir comment l'exporter en STL pour pouvoir l'imprimer, n'est-ce pas, avec une imprimante 3D. Comment faire un dessin à 3 faces, à 3 vues, une vue de face, de dessus, de côté. Comment faire des assemblages. Et puis, quelques petites modifications qu'on peut faire à notre objet une fois qu'il est dessiné en 3 dimensions. Donc, commençons par comment exporter la pièce en STL si on veut l'imprimer. Ben, c'est pas très compliqué. On reste dans le plan de dessin et tout ce qu'on a à faire, c'est clic droit sur la pièce et on clique sur exporter. Donc, on a le nom de la pièce ici. En format STL, il est déjà placé. J'ai plein d'autres formats, mais évidemment, je veux celui de STL. STL binaire. Unité, il faut bien spécifier en millimètres, sinon on va avoir une surprise quand il va sortir à l'imprimante. Résolution, on choisit fin. Ça permet d'avoir vraiment une meilleure qualité lors de l'impression. Et option, ben, c'est de le télécharger. Donc, je clique sur OK. Pas plus compliqué que ça. Donc, je peux le télécharger dans le téléchargement ici. Et voilà, je viens de télécharger la pièce en STL. Bon, après ça, chaque imprimante va avoir leur logiciel plus précis pour pouvoir mettre la pièce dans l'imprimante. Mais il faut tout d'abord le télécharger en STL pour pouvoir le mettre dans ce logiciel. Ensuite, comment faire un dessin à 3 faces? Ben, comme tantôt, on va simplement faire un clic droit sur la brique. Et ici, je vais créer le dessin de part 1. J'ai le choix avec aucune vue ou 4 vues déjà placées pour moi. Donc, 4 vues, c'est assez pratique. On peut déjà choisir ça. J'appuie sur OK. Et ça va me dire de créer un dessin à 3 faces. Vue de face, de dessus, de côté. Et on voit que ça respecte les normes de dessin. Quand je bouge, tout reste aligné, bien évidemment. Alors, je peux rajouter d'autres vues si je veux, ici, comme avec l'option vue projetée. Je pourrais choisir celle-là et simplement, une fois cliqué, descendre et amener ici une autre vue, par exemple, la vue de dessous. Autre chose que je pourrais faire, ce serait avec ça ici, vue en coupe. Amener, couper une pièce en deux pour voir qu'est-ce qu'il y a au travers. Donc, je pourrais cliquer, je ferais qu'on coupe de là à là, dans cette direction-là. Et voilà, je pourrais avoir une vue en coupe comme ça, tout simplement. Ensuite, on peut aussi mettre des cotes, évidemment, si on veut, on fait ces plans-là pour avoir des mesures. Donc, les cotes, c'est ici. J'ai simplement, une fois que j'ai sélectionné cote, à cliquer sur l'arête que je veux mesurer, je m'éloigne et j'ai la mesure. Ici, je vois qu'il est marqué 0.63. C'est parce que si je m'en vais ici, je vois qu'il est en pouces. Je pourrais le modifier ici pour le mettre en millimètres. Et ensuite décider le nombre de décimales que je veux. Ici, c'est 16 piles, donc à 0, aucune décimale, tiens. Faire Escape. Par contre, à chaque fois que je vais le faire, il va être en pouces. Donc, c'est un peu long à faire. Ce que je pourrais faire, c'est simplement aller ici sur Propriété du dessin et dire « Hey, j'aimerais avoir ça en millimètres à chaque fois. » Ça va être beaucoup plus simple. Pour fermer cet onglet-là, j'ai juste à recliquer sur la petite clé à molette ici. Donc, je peux faire différentes cotes sur les côtés, ou si j'ai plein de choix, ça peut être de l'extérieur d'un cercle à l'extérieur, des cotes angulaires, etc. Ou je peux même prendre des diamètres, comme ici, je pourrais cliquer sur le contour du cercle et avoir son diamètre de 4,8 mm. Par exemple, donc on pourrait faire plusieurs cotes comme ça et faire de magnifiques dessins à 3 faces, comme vous m'avez vu l'utiliser lorsque j'ai dessiné la pièce. Ensuite, autre chose qu'on peut faire, ce sont les assemblages. Donc, si je retourne dans ma pièce originale, on voit ici que j'ai des onglets. Hein. Part Studio, c'est là où j'ai dessiné ma pièce. Part 1 Drawing, c'est là où j'ai le dessin. Et on a l'assemblage qui est ici, où on peut assembler les pièces. Alors, pour les assembler, il faut tout d'abord les importer, donc les insérer. Et ça se passe ici en haut, donc on a inséré. Donc, je pourrais insérer la pièce que je viens de dessiner dans le document actif ou aller en chercher dans d'autres documents. Pour l'instant, moi, c'est simplement celle du document actif et je peux
tout simplement cliquer dessus. Donc, je viens d'insérer une pièce. Et là, je peux la déplacer. Et lorsque je clique, c'est lorsque je vais la déposer à l'endroit où je l'ai eu. Évidemment, pour assembler les pièces, ça va toujours mieux avec plus qu'une pièce. Donc, je pourrais en insérer une deuxième. Je reclique sur la partie ici. Et là, et voilà, j'insère une deuxième pièce. Et je peux cliquer sur le crochet. J'ai terminé d'insérer. Magnifique. Alors, on voit ici qu'ils sont placés les deux en 3 dimensions. Et pour les assembler, ici, je pourrais utiliser des liaisons. Donc, je peux avoir des liaisons fixes, des liaisons qui peuvent faire des rotations tournées ou des translations, évidemment. Alors, je vais faire une liaison fixe où je vais lier le bas de celle-ci. Tiens, je vais zoomer. Avec la surface ici. Et là, ils viennent se lier ensemble. Mais ils ne sont pas parfaitement liés, comme on peut le voir ici. Je peux cliquer OK. Mais ce que je voudrais faire, je pourrais aussi, pour être plus précis, lier des arêtes. Je pourrais en faire une liaison fixe, lier cette arête avec cette arête. Et là, vraiment, mes deux pièces Lego sont prises une dans l'autre. Si je voulais les voir à l'intérieur, c'est pas impossible aussi. On peut aller ici sur le petit cube qui est là. On voit qu'on a des options pour la vue. C'est ma petite face. Et là, je pourrais faire, par exemple, des visualiser de haute qualité, version de courbure, directive translucide, vue en coupe, voilà, où je pourrais sélectionner, tiens, un côté ici, puis l'autre côté, et là, je pourrais, tiens, tourner, par exemple, ça, et je pourrais voir l'intérieur de mon bloc et voir comment il s'agence avec l'autre, par exemple. Donc, je ne veux pas quand même ma vue en coupe, je vais le laisser comme ça, j'appuie sur le X. Et on a ici, donc, un assemblage. Finalement, si je retourne dans ma pièce Lego originelle, quelques petites modifications qu'on peut faire une fois que la pièce est en 3 dimensions. Dans le fond, ici, tant que je suis pas dans l'esquisse, on voit que j'ai d'autres options. Premièrement, ça, c'est d'autres façons d'extruder, soit par rotation ou d'un plan à un autre par balayage, etc. Mais on a aussi un truc vraiment intéressant qui sont les congés ou les chanfreins ici. Donc, si je choisis congé, je pourrais aller cliquer sur les arêtes de mes petits cylindres au-dessus de ma pièce Lego, comme ça ici. Voilà. Et là, demander de faire un congé. Je pourrais prendre un congé de, je sais pas, moi, je pourrais dire 1 mm. Ça donne quoi? Je peux voir. Oh, c'est beaucoup trop, 1 mm. On va aller prendre 0,2 mm. Oupsie. Si je fais un retour, alors là, c'est beaucoup mieux. Ça me donne juste une petite courbure qui va aider mes cylindres à s'imbriquer dans la pièce. Par exemple, ça pourrait aider vraiment à ce que ça tienne bien un avec l'autre et que ça se manipule bien. Donc, tu sais quoi, je vais les garder, je fais d'accord. Et j'ai mes courbures qui sont là. Ce qui est intéressant, c'est que si je retourne dans l'assemblage, les courbures se sont mis automatiquement, la pièce, les deux sont liés. Donc, après ça, on peut mettre des chanfreins, plein d'autres choses qu'on peut faire. Je vous invite à aller vraiment explorer, à laisser, si on laisse le curseur sur une option, ça nous dit qu'est-ce que ça fait, puis le centre d'apprentissage, le centre d'aide, si vous voulez, il est en français, il est super bien fait, donc je vous souhaite une bonne exploration et beaucoup de plaisir avec ce logiciel. Sur ce, bonne journée!